Nous sommes déjà le 24 octobre 2023. Depuis le 7 octobre de ce mois, une grave crise militaire, politique, humanitaire sévit au Moyen-Orient. Je voudrais aujourd'hui apporter solennellement mon total soutien et accord avec le peuple de Gaza et de Palestine en général. Le peuple palestinien est victime d'intérêts non situés au Moyen-Orient, des intérêts internationaux qui se sont transformés en un complot pour faire disparaître le peuple palestinien en l'excluant de ces terres et en l'exterminant. Il s'agit d'un crime contre l'humanité qui dure depuis 1948. Pourquoi ce crime a-t-il été initié? La réponse, c'est parce que les États européens ont commis des crimes innommables pendant la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant, au nom de l'antisémitisme. Ils ont fait subir à une population européenne qui n'était pas sémite du tout, qui n'avait pas une goutte de sang sémitique dans les veines. Ils les ont taxés de sémites et ils ont monté une vaste opération d'extermination de cette population, sous le losange de dire c'est des sémites, c'est des parasites, c'est pas des êtres humains, c'est des sous-humains, comme disait la propagande allemande qui était le porte-drapeau de cette idéologie nazie. Mais l'antisémitisme n'était pas seulement allemand, il a concerné toute l'Europe. Mais une fois qu'ils ont bu tout le sang des millions de juifs exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu un sentiment profond de culpabilité. Et ils ont décidé d'aller à la rencontre du sionisme, une idéologie européenne développée par des Européens convertis au judaïsme et mal convertis selon Maïmonide. Et ils ont décidé de créer une nouvelle terre par une création artificielle, une projection démographique de l'Europe au Moyen-Orient, au même titre que les croisades. C'était une nouvelle croisade, mais cette fois-ci menée au nom d'une certaine judaïté. Les juifs sémites du Moyen-Orient ont toujours vécu au Moyen-Orient. Personne ne les en a chassés. Et ils vivaient jusqu'en 1948, aussi bien en Palestine qu'en Syrie, qu'en Irak, qu'en Égypte, qu'en Afrique du Nord. Et rien ne les empêchait de vivre selon leurs us et coutumes, en étant respectés et en respectant les États dont ils faisaient partie. Le problème, c'est que ce sentiment de culpabilité profond, de crimes innommables et impardonnables commis par les Européens, les a amenés pour faire oublier leurs crimes à commettre d'autres crimes. De quel droit l'ONU avait-elle décidé, par exemple, de donner l'Afrique du Sud à la colonisation anglaise? Est-ce que l'Afrique du Sud appartenait à l'ONU? Non. Elle appartenait aux gens qui habitaient là-bas. Et pareil pour l'Angola, pour le Cameroun, et aussi pour la Palestine. La Palestine appartient aux Palestiniens. L'immigration européenne, bon, elle aurait pu être la bienvenue si elle était venue pour y vivre avec une égalité complète avec les personnes qui sont déjà là. Le problème que ces personnes
les originaires de Palestine. Les Palestiniens n'étaient pas instruits, ils n'étaient pas un pays développé. C'était déjà la conséquence du colonialisme. D'abord, une forme de colonialisme ottoman, et puis après, le colonialisme anglais. Et puis avec les accords Sykes-Picot, la France et l'Angleterre se sont partagés cette région. Mais ils ne l'ont pas gérée en bon père de famille. Ils l'ont gérée en dilapidant les richesses de ces pays. Ils voulaient le pétrole du Moyen-Orient, qui est devenu un fluide qui irrigue toute l'économie mondiale. Et ils voulaient contrôler cette circulation de pétrole et de gaz. Pour ce faire, ils ont créé un État artificiel, ils l'ont armé et ils ont été jusqu'à lui permettre, l'aider à avoir sa propre bombe atomique. Mais cette population fait de personnes alliées au judaïsme en Israël fait à peine 3 millions de personnes, 4 millions, même pas. Et où sont passés les Palestiniens? Alors ils ont été chassés, qui en Jordanie, qui au Liban, qui en Syrie, qui en Irak, qui en Égypte, jusqu'en Algérie, au Maroc, il y a eu des réfugiés palestiniens. Et ceux qui sont restés, qui n'ont pas voulu partir, ils ont été parqués et régulièrement assassinés. Assassinés. En 2022, avant les événements dont on parle aujourd'hui, Israël a tué 200 ou 250 Palestiniens. En 2021, il a tué 150 Palestiniens. Ça vient de la presse. Et à un moment donné, il est normal qu'un peuple assailli, humilié, privé de ses droits élémentaires, se soulève. La rébellion de Gaza est légitime. Qu'elle soit faite au nom de l'islam, ou du christianisme, ou du marxisme, ou de rien du tout, il est légitime qu'un peuple asservi se rebelle. Il est légitime qu'un peuple asservi utilise tous les moyens à sa disposition pour récupérer ses droits sur toute sa terre, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie. Les gens ont le droit de se battre pour récupérer leurs droits et leur dignité. Il n'y a aucune limite à la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Le colonialisme est pratiqué par cette minorité ashkénaze, c'est-à-dire khazars, c'est des Européens exportés d'Europe vers le Moyen-Orient, et les États qui les parrainent, comme notre pays, la France, l'Allemagne, pour oublier ces fours crématoires, l'Angleterre, les États-Unis qui ont laissé faire. C'était des amis de l'Allemagne nazie. Alors, ils parrainent maintenant, ils courent après les mêmes intérêts et ils parrainent les sionistes et leurs crimes à Gaza, en Cisjordanie, et la privation de droit des Palestiniens à revenir sur leur terre. Qui peut me dire que je dois quitter ma maison et partir, prendre mon baluchon et partir? C'est pas normal, ça. C'est du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, alors, après l'attaque du 7 octobre, qui a montré un ras-le-bol des Gazaouis, qui ont montré leur courage, leur volonté, leur refus de se laisser mener comme des moutons, ben oui, il y a eu des morts. Mais combien de morts ont été le fait d'Israël depuis 1948? Combien? Peut-être 1 million? On refuse les statistiques dans ce domaine, n'est-ce pas? Bien. Et quelle que soit l'idéologie, le principe de la décolonisation est valable
Et il ne se limite pas à tel ou tel moyen. Bien sûr, les moyens pacifiques sont préférables. La négociation en vue d'une coexistence entre populations différentes sur un même territoire est prioritaire. Mais elle n'a rien donné, rien, rien. Les Israéliens vont jusqu'à revendiquer le terme de colonie. C'est-à-dire quoi là? C'est Fort Alamo là? On est au western des années 1700. On chasse les Indiens, on prend du territoire, on crée une colonie, puis une deuxième à côté, puis on les rejoint ensemble, et puis c'est un cancer ça. Le sionisme est le cancer du Moyen-Orient. Et il finira par être éliminé. D'ailleurs, l'État israélien d'aujourd'hui ne se connaît pas de limites, puisqu'il a des colonies irrégulières qui sont régularisées et de nouvelles colonies se créent tout le temps. C'est pas possible. L'État d'Israël finira par disparaître dans sa forme actuelle. Et il disparaîtra, et j'encourage tous les démocrates, les vrais démocrates, pas les suivistes, pas les béni-oui-oui de l'Union européenne ou des États-Unis. Je les encourage à soutenir non seulement les mouvements de libération du peuple palestinien, mais partout dans le monde. Le monde actuellement est dirigé par un chef d'orchestre sénile qui ne sait pas où aller quand il fait des meetings, qui tient des discours parfois de 1 minute qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça le monde, les règles, le monde selon les règles de M. Biden et des États-Unis. Et dans cette affaire-là, la France abdique ses propres intérêts au profit du grand patron impérialiste de Washington. Où est l'intérêt de la France dans cela? En France, si on regarde vraiment, les gens qui sont de pratique musulmane, d'origine musulmane, qui ont de la famille musulmane, parce qu'il y a des couples mixtes, des enfants de couples mixtes, c'est un public qui correspond à peu près à 10 millions de personnes. 10 millions. L'État refuse de les comptabiliser, parce qu'il serait obligé, selon le principe démocratique, de tenir compte de leur sensibilité. C'est des citoyens français. Eh bien, pour cela, c'est pas possible. Excusez-moi, la démocratie française ne va pas jusque-là. Donc on ne compte pas ces gens-là. D'accord? Et on peut être de 5e génération, par exemple, d'Algériens vivant en France. J'ai interviewé, quand j'étais à France 2, j'ai interviewé une famille, c'était leur 4e génération en France. Maintenant, ça date de 30 ans, c'est-à-dire qu'on en est à la 5e génération en France. Mais quand on parle d'eux, on dit les immigrés. Il y a même des fachos français, comme Ciotti, qui disent qu'ils salissent l'âme de la France. Ils pervertissent l'âme de la France. Il est en charge de l'âme de la France, de l'âme des Français. Laisse ça aux chefs religieux. La culture de la France. Ah bon, la culture de la France? Mais la culture de la France, elle a été enrichie par combien d'étrangers qui ont vécu, qui ont aimé? La culture, la société, quelle qu'elle soit, elle est toujours en mouvement. Eh bien, acceptons d'être égaux avec tous les citoyens français. Parce que ce qui se passe en Palestine se passe avec une violence beaucoup plus atténuée en France même. En France même, il y a un racisme. On ne peut pas être démocrate en France et raciste en Palestine. On ne peut pas être républicain en France et royaliste ailleurs. Il faut être cohérent. Alors, nous demandons, nous sommes des millions à demander de cesser le massacre inhumain. C'est une autre forme d'Holocauste. Regardez les images qui nous viennent de Gaza. C'est le géant qui a été mordu par un petit chien, hein, et qui le tue. Il veut le tuer pour occuper l'espace qu'il lui a laissé, c'est-à-dire sa petite niche. Gaza faisait 10 km sur 40. Les Israéliens veulent la réduire à, allez, 10 sur 20 ou sur 10.
Gaza, c'était un grand camp de concentration. On veut en faire un camp d'hyper-concentration. Ça leur pètera au visage. Et il ne faut pas croire qu'ils vont régler le problème. Ils disent qu'ils vont changer le Moyen-Orient. Ils ne changeront rien du tout. Ils peuvent corrompre certains chefs d'État, certains ministres, certains commerçants, mais la population du Moyen-Orient n'acceptera jamais l'injustice qui consiste à mettre un peuple hors de ses droits, de sa terre, la terre de ses ancêtres millénaires. Et les Israéliens se revendiquent d'être des Juifs. Ce ne sont pas des Juifs. Les Juifs, c'est une notion démographique, ethnique. Ils n'ont pas un sang, une goutte de sang juif, sémite dans leurs veines. Ce sont des Européens, des Khazars, qu'on a appelés par la suite des Ashkénazes. Ce sont des Européens qui ont subi, eux aussi, des pogroms, des choses comme ça, et qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient. Les problèmes des pogroms, de l'antisémitisme, entre guillemets, c'était l'anti-khazarisme, il concernait les Européens. L'Allemagne devait leur donner des réparations sur place. La France vichiste, une fois nettoyée de son racisme, devait faire tout le nécessaire pour dédommager la population judaïque en France. On solde de tout compte. Qu'est-ce que vous voulez? Faisons les comptes. Comptons et tout. C'est la calculette qui fait la justice. C'est pas l'amalgame, le silence, l'absence de statistiques démographiques, économiques. Non, non, ça peut pas marcher. Je suis marxiste et je le dis, l'argent est la base de l'organisation de la société humaine. L'argent dans le sens où c'est le produit du travail. C'est pas l'argent qui est le produit de brigandage international. L'argent dont je parle, ce n'est pas le produit des paradis fiscaux, de l'exploitation excessive des masses laborieuses. Non, l'argent, c'est par le travail honnête, clair, déclaré et mérité. Et bien, si on compte honnêtement, et bien, c'est là qu'on arrivera à la paix sociale en France et à la paix internationale. Et pour conclure, je m'incline devant le courage et la combativité des Gazaouis qui ont été engagés une dernière bataille du faible contre le fort. Et ce ne sera pas la dernière, c'est la dernière en date. Tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura de la rébellion contre l'injustice, il y aura de nouveaux héros, de nouveaux martyrs. Gloire aux courageux et aux hommes de principe.